Ok, donc là je suis sur une réparation d'iPhone 12. Comme vous voyez, l'écran il est assez amoché. En plus là, je peux pas tout tester parce que j'ai pas accès au code du client, ni à l'appareil photo d'ailleurs, bizarrement. Après le téléphone était éteint, je l'ai rallumé, etc. parce qu'il n'avait plus de batterie. Et comme vous voyez là, l'écran est super défectueux, donc il y a eu un gros choc. Après sur le côté, bon, il y a des traces d'usure normales, l'appareil photo, etc. Mais c'est très important de regarder de plus près. Parce que là, vous voyez, donc il y a des traces d'usure comme je dis normales, mais il y a aussi des impacts. Et quand on zoome sur l'appareil photo, vous voyez là celui du bas, la caméra du bas. Alors soit c'est de l'eau qui s'est infiltrée, c'est l'humidité, soit la caméra, la deuxième caméra, elle était cassée. Donc là, comme on voit, il y a des traces d'humidité dès que je l'ouvre. Donc tout de suite, je me dis, ça sent pas bon. Donc on va regarder ça de plus près. La dernière fois, j'avais fait un petit parallèle avec le lancement d'un business. Bon là, comme vous voyez, hein, il y a effectivement de l'humidité. Donc ça se confirme. Comme je disais, donc j'avais fait un parallèle sur le business et donc j'expliquais que la réalité derrière le lancement d'un business où on n'a pas de produit, on n'a pas de clients, etc., ça compliquait les choses. Et en plus, il y avait tout l'aspect moquerie ou alors jugement des autres. Et je terminais en disant que voilà, le plus important, en gros, c'est de satisfaire son client, etc. Et je voulais ajouter aussi quelque chose, c'est que les moqueries des personnes, etc., elles sont peut-être pas volontaires, mais l'impact, il est réel. Bon là, je suis en train d'expliquer ma vie, je suis en train de dire que les 2 écrans, en gros, le changement d'un iPhone 12, voilà, c'est compliqué parce que le LCD et la vitre, ils sont super dissociables. Donc toujours avant, je teste l'écran avant de remonter complètement le téléphone. Et face aux moqueries, etc., en fait, j'aime bien une image qui dit que le lionceau qui se regarde dans le miroir, il se voit tout petit. Mais face au monde, ça reste un lionceau. Même si c'est un petit lion, c'est un lion quand même. Donc en fait, face au regard des gens, il est fort. Même s'il peut se sentir petit et faible. Donc tout ça pour vous dire, accrochez-vous à votre vision, accrochez-vous à votre savoir-faire, à ce que vous proposez, et ne vous laissez pas déstabiliser par les premiers commentaires. Il faut garder en tête une chose, au début, on est critiqué, et ensuite, on est adulé. C'est comme le fondateur de Xiaomi. Donc vous voyez là le gars, on est en 2011, donc Xiaomi aujourd'hui c'est une marque de téléphone, une des plus vendues au monde, et ils sont beaucoup diversifiés aujourd'hui, c'est une marque technologique de renommée internationale. Et là vous voyez maintenant, le gars, bah, voilà quoi, il a commencé en vendant des téléphones dans la rue. Peut-être les gens se moquaient de lui, le prenaient de haut, le négligeaient. Mais aujourd'hui, regardez où est-ce qu'il est. Donc voilà, accrochez-vous à votre vision, accrochez-vous à votre savoir-faire. Et surtout, gardez en tête cette image du lionceau qui se regarde dans le miroir, qui se voit tout petit, mais qui est gros aux yeux du monde.